Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une séquence qui va être particulièrement adaptée aux femmes au moment de leurs règles et également aux femmes enceintes s'il n'y a pas de pathologie particulière. Et ce sera aussi adapté à toutes les personnes en état de grande fatigue qui ont besoin de se défatiguer justement et de quelques postures pour refaire circuler l'énergie. On va avoir besoin de quelques accessoires. Un bolster si vous en avez un. Sinon, vous pourrez remplacer le bolster par une pile de couverture que vous aurez pliée en carré, comme ça, en rectangle, assez long, pile de couverture ou pile de drap aussi, ou de serviette de bain, quelque chose d'assez ferme quand même. Alors là, j'ai pris des serviettes de bain que j'ai roulées en petits rouleaux comme ça. On va en avoir besoin. Là aussi, vous pouvez prendre des serviettes de bain pour former comme ça un pliage carré. On va en prendre deux comme ça. Et une chaise. Choisissez la chaise chez vous qui est l'assise la plus plate. Je vous laisse aller récupérer vos matériaux et on se retrouve sur le tapis. On va commencer par une première posture. Supta Baddha Konasana. On va avoir besoin de notre bolster ou de notre pile de couverture, de nos rouleaux de serviettes, essayez de les rouler à la même épaisseur, et d'une couverture qu'on mettra à l'avant du bolster ici, pour soutenir la tête, et d'un espace de mur libre. Je vais m'asseoir à l'avant de mon bolster et je vais plier mes jambes de façon à avoir les plantes de pied en contact l'une avec l'autre. Les orteils sont en contact avec le mur. Je ramène le pubis vers les talons. Je rapproche le bolster jusqu'à laisser l'espace à peu près d'un point entre mes fessiers et le bolster. Et je vais venir m'allonger sur le bolster. Je vais caler la tête, la couverture sous ma tête, au ras des épaules. Je soulève un petit peu le bassin, je saisis les fessiers et je les éloigne du bas du dos. Et ensuite, les rouleaux de serviettes, je vais venir les glisser sous le haut de mes cuisses, de façon à ce que mes deux genoux soient à la même hauteur et que vraiment je sente que mes cuisses peuvent se relâcher. Elles sont soutenues par le rouleau de serviette. On va rester là 5 minutes et je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec les bras. Vous allez étirer les bras au-dessus de la tête pour créer de l'espace. On va chercher à créer de l'espace dans les flancs du buste, dans la colonne vertébrale, dans l'avant du buste. Et étirez vos bras jusqu'au bout des doigts. Et vous allez saisir un coude, saisir l'autre coude et réétirer les bras au-dessus de votre tête. Posez vos bras pliés au-dessus de votre tête. Cherchez à éloigner les coudes du sommet du crâne de façon à créer de la longueur dans les 4 faces de votre buste. Laissez le menton se diriger légèrement vers le centre de poitrine. Et vous pourrez ensuite fermer vos yeux ou laisser vos yeux ouverts et le regard dirigé vers la poitrine. Ne cherchez pas à tout prix à garder les plantes de pied en contact l'une avec l'autre. Si elles s'écartent l'une de l'autre, c'est pas un problème et même ça va aider à détendre l'intérieur de vos cuisses.
pouvez diriger vos inspirations en direction de vos cuisses, justement, en direction du bas du ventre, en direction du bas du dos. Dans toutes ces zones où on a cette sensation d'être inconfortable au moment des règles. Vous allez ensuite lâcher la saisie de vos coudes, réétirer vos bras au-dessus de votre tête pour changer la saisie des coudes. Si vous aviez commencé par saisir le coude gauche, saisissez maintenant le coude droit, puis le coude gauche. Réétirez les coudes au-dessus de votre tête et posez les bras pliés au-dessus de votre tête. Ne forcez pas la respiration, laissez-la se calmer petit à petit au fur et à mesure de la posture. Vous pourrez ensuite libérer vos bras et les déposer de part et d'autre de votre buste. Le dos des mains au sol, les paumes de main dirigées vers le plafond. Roulez vos épaules loin des oreilles en direction du bolster, de sorte à ce que toute la surface de vos omoplates puisse reposer sur le bolster, que vos épaules puissent se relâcher et que votre poitrine puisse s'ouvrir. Relâchez profondément votre gorge, relâchez vos épaules, la nuque, la tête, les traits du visage. Dernière expiration. Pour revenir de la posture, vous allez rapprocher les bras du corps. Vous pourrez saisir les bords de votre tapis, presser vos coudes, vos avant-bras sur le sol pour venir vous redresser avec la poitrine dirigée vers le plafond. Vous mettrez les rouleaux de serviettes de côté, votre bolster de côté et vous pouvez maintenant prendre votre chaise que vous placerez devant vous. Je vous montre en me mettant face à vous. Étirez vos jambes devant vous. Et vous allez, en attrapant par le dessous du genou, ramener un talon vers vous, ramener l'autre talon vers vous, de sorte à ramener les talons vers le pubis pour Baddha Konasana. Je me tourne maintenant vers ma chaise et je vais récupérer là mes deux serviettes pliées en carré pour aller les placer sous mes fessiers. Hop là. Rapprochez mes talons du pubis, la chaise devant moi, je dégage la chair des fessiers vers l'arrière, vers le haut. Et on va rester là pour 3 minutes
la posture de Baddha Konasana et je vais m'aider de la chaise en attrapant le dossier de la chaise pour redresser le dos. Là aussi, ne cherchez pas à garder les plantes de pied en contact l'une avec l'autre. Si elles s'écartent et qu'elles se tournent légèrement vers le plafond, plus ou moins même vers le plafond, laissez-les comme ça. Et là, l'idée avec l'aide de la chaise, ça va être de créer de la stabilité. Vraiment, vous saisissez la chaise sans dureté, mais vous saisissez la chaise pour pouvoir redresser le dos et laisser les cuisses, les faces internes de vos cuisses, le haut des cuisses, descendre vers le sol. Gardez le coccyx à l'intérieur du corps et redressez toute la colonne vertébrale. Imaginez que votre colonne vertébrale part du périnée jusqu'au sommet du crâne et que vous vous étirez le long de ce fil. Gardez vos épaules détendues, loin des oreilles. Gardez vos omoplates aussi, vos trapèzes descendus. Et regardez devant vous. Respirez. Montez la poitrine, élargissez vos clavicules. Créez un espace large pour la respiration, pour vos poumons. Ne projetez pas le nombril vers l'arrière, au contraire, gardez le nombril vers l'arrière de la colonne vertébrale. Montez l'os du pubis tout droit vers le plafond. De sorte à monter, à créer un mouvement ascendant du ventre en direction de la poitrine. On a souvent une sensation de pesanteur dans le ventre au moment des règles. Là, on cherche à créer un mouvement ascendant du ventre vers la poitrine. Vous allez ensuite reculer votre chaise avec vos mains, ramener vos genoux l'un vers l'autre et vous pourrez enlever une couverture. Gardez plus qu'une seule couverture sous vos fessiers. Gardez la chaise devant vous. Je me tourne face à vous, mais là aussi restez face à votre chaise. J'ai ce support sous les fessiers et je vais écarter les jambes l'une de l'autre en gardant le support uniquement sous les os des fessiers. Mes cuisses sont complètement libres. Upavishta Konasana. Je me tourne face à la chaise. Donc, écartez vos pieds, écartez vos jambes. Je dégage les fessiers vers le haut, vers l'arrière. J'étire mes jambes devant moi. Je presse mes talons au sol et je ramène la chaise devant moi. Et ça va être le même principe de m'aider à me redresser grâce à la chaise. Si je sens que j'ai du mal à redresser mon bas du dos, que je suis quelque part dans cette configuration-là, plus ou moins dans cette configuration-là, dans ce cas-là, rapprochez vos jambes l'une de l'autre jusqu'à ce que votre bas du dos puisse se redresser. Vous pressez vos talons dans le sol pour redresser vos plantes de pied tout droit vers le plafond. Vos plantes de pied perpendiculaires au sol, vos orteils en direction du plafond. Pressez le haut du devant des cuisses en direction du sol. Et redressez toute votre colonne vertébrale, depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne. Redressez complètement votre colonne vertébrale. Gardez vos épaules descendues, montez la poitrine, montez le sternum et respirez.
Ne perdez pas la pression des jambes dans le sol, c'est ce qui vous permet de redresser votre colonne vertébrale. La pression des jambes dans le sol et l'étirement de vos jambes, c'est ce qui permet à votre dos de se redresser. Et cherchez à étirer vos jambes, à étirer la face interne de vos jambes très loin, loin de vous, vers les faces internes de vos chevilles. Allongez les faces internes de vos jambes. Cherchez à absorber vos omoplates à l'intérieur du corps pour monter la poitrine à l'avant. Soutenir vos poumons à l'intérieur du corps. Il nous reste encore une petite minute dans la posture. Ne perdez pas l'étirement de vos jambes, en particulier la face interne de vos jambes. Ne perdez pas la pression de vos talons, du haut du devant des cuisses dans le sol. Et ne perdez pas le redressement du bas du dos vers le haut du dos. Sentez cette énergie qui circule à nouveau à l'intérieur de votre corps. Vos différents muscles qui retrouvent peu à peu de la longueur. Et ensuite, déplacez votre chaise à l'avant, ramenez vos jambes l'une vers l'autre. Vous allez les étirer devant vous et ramener la chaise vers vous. Donc là, je vais pas tellement pouvoir vous dire la largeur de l'écart de vos jambes entre elles. Ça va dépendre de la chaise que vous utilisez. Mais essayez, voilà, les jambes à peu près écartées à la largeur de votre tapis, selon ce que va vous permettre votre chaise. Le deuxième petit carré, vous pourrez vous le mettre à l'avant de la chaise, sur l'assise plutôt. Je dégage à nouveau les fessiers. Et je vais aller vers l'avant. Aller vers l'avant avec le buste, jusqu'à poser le front. Ça va me suffire juste une épaisseur, jusqu'à poser le front sur l'assise de la chaise. Et je peux croiser les coudes sur l'assise de la chaise ou étirer ou attraper la chaise. Vous garderez vos jambes puissamment étirées, vos plantes de pied redressées, vos talons pressent le sol et vous laissez complètement le front, toute la tête se relâcher sur le support de façon à laisser le dos se relâcher lui aussi. Pensez à presser vos talons dans le sol, à redresser vos plantes de pied perpendiculairement au sol et à presser aussi le haut du devant de vos cuisses. Positionnez votre chaise de façon à avoir vraiment toute la surface de votre front qui est supportée. Relâchez vos épaules, relâchez la nuque.
rétrécissez pas l'espace de la poitrine. Cherchez à élargir vos clavicules et à diriger le sternum vers l'avant, le centre de poitrine vers l'avant. Tout doucement, vous allez dérouler le dos. Vous pourrez enlever vos supports, replier vos jambes et vous mettre debout. Gardez la chaise avec vous. On va s'asseoir sur la chaise. Alors, je vous montre comme ça, en vous tournant le dos. Vous allez vous asseoir avec les jambes vers la droite. Les pieds écartés à la largeur de votre bassin et vos fessiers bien vers l'assise de la chaise, bien vers le fond de la chaise. Si votre assise n'est pas droite, peut-être mettez quelque chose, une couverture ou une serviette pour créer une assise plate de votre chaise. Et si vos pieds ne touchent pas le sol, ça dépend de votre taille, n'hésitez pas à mettre des livres ou des supports sous vos pieds de façon à être vraiment bien assise et à créer un angle droit entre vos tibias et les os des cuisses. On est là, inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête. Tournez le buste vers la droite, vers le dossier de la chaise et en expirant, baissez vos bras et saisissez les dossiers de la chaise. Redressez toute la colonne vertébrale en inspirant et en expirant, tournez le buste vers la droite. En inspirant, redressez toute la colonne vertébrale et en expirant, tournez le buste vers la droite. Pressez vos pieds au sol. Pressez les os des fessiers sur l'assise de façon à ne pas décaler le bassin. Le bassin doit vraiment rester de face et le buste tourne vers la droite. Respirez et accompagnez le mouvement du souffle, de l'inspiration où je redresse et à l'expiration, je tourne un peu plus. Les coudes sont larges et mes épaules descendues. Revenez au centre et changez de côté. Ramenez vos jambes vers la gauche, les pieds à la largeur du bassin. Je presse mes plantes de pied sur le sol. Je presse les os des fessiers sur l'assise et en inspirant, je redresse toute la colonne vertébrale. J'expire, je tourne vers la gauche et sans baisser la hauteur de ma colonne vertébrale, je saisis le dossier de la chaise. J'inspire, je redresse et j'expire, je tourne vers la gauche. J'inspire, je redresse, j'expire, je tourne. Les coudes larges, les épaules descendues. Les pieds, les plantes de pied bien ouvertes sur le sol. Pressez le sol avec vos plantes de pied pour vous redresser, pour aider à vous redresser. Et gardez aussi le bassin de face. Inspirez, redressez. Expirez, tournez. Revenez au centre et changez de côté à nouveau. On va le refaire une deuxième fois. La posture de Paravajrasana. Inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête et expirez. Tournez vers le dossier de la chaise. Saisissez. Inspirez, redressez, expirez, tournez. Et vous allez vous aider de vos bras pour faire cette action de tourner le buste vers le dossier. Avec votre main droite, vous éloignez votre épaule droite du dossier et avec votre main gauche, vous rapprochez l'épaule gauche du dossier.
Vous cherchez à ramener vos épaules parallèles au dossier de votre chaise. Attention au bas du dos, ne creusez pas le bas du dos, gardez les fessiers dirigés vers les talons. Allez, une dernière fois. Inspiration, redressez-vous. Expiration, allez un peu plus loin dans la torsion. Élargissez les bords du dos. Et revenez. Changez de côté. Vos pieds à la largeur de votre bassin. Inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, tournez-vous vers la gauche, baissez vos bras. Redressez, inspirez et expirez, tournez. Gardez votre bassin face. Gardez votre bassin de face, pressez vos plantes de pied. Et avec vos mains, aidez-vous. Éloignez votre épaule gauche du dossier et ramenez votre épaule gauche, votre épaule droite vers le dossier. En gardant la poitrine bien ouverte. Les épaules descendues, les coudes larges. Ouvrez la poitrine et tournez toute la colonne vertébrale. Sans décaler votre bassin. En même temps que vous cherchez à redresser votre colonne vertébrale à l'inspiration, à l'expiration, vous tournez et vous cherchez à élargir le dos. Les bords du dos s'éloignent de votre colonne vertébrale. Une dernière inspiration, expiration. Et revenez au centre. Et on fait juste un aller-retour très rapide, à nouveau à droite. Saisissez à nouveau le dossier de la chaise et juste, voilà, petite torsion à droite pour replacer la colonne vertébrale de face et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez replier la chaise, on n'en aura plus besoin. Et on va refaire Supta Baddha Konasana qu'on a fait au tout début. Avec le bolster, le rouleau pour les cuisses, les rouleaux pour les cuisses et la couverture pour la tête. Installez-vous, asseyez-vous, les plantes de pied en contact, l'une contre l'autre, les orteils contre le mur. Rapprochez le pubis des talons. Laissez l'espace à peu près d'un point entre vos fessiers et le bolster et venez vous allonger. Ajustez la couverture au ras de vos épaules. Dégagez les fessiers loin du bas du dos et venez placer les couvertures de façon à égaliser vos genoux. Et à nouveau, on va rester 5 minutes dans Supta Baddha Konasana. Allongez la nuque. Étirez vos bras au-dessus de la tête. Saisissez un coude, saisissez l'autre coude et réétirez les bras au-dessus de la tête. Respirez. Étirez vos coudes loin du sommet du crâne. Créez de l'espace dans les côtés de votre buste, à l'avant du buste, dans votre colonne. On va rester moins longtemps puisque c'est la fin de la séance. Réétirez vos bras et changez la saisie de vos coudes. Réétirez les bras au-dessus de la tête. Éloignez vos coudes. Laissez la respiration
Montez de plus en plus dans vos poumons. Cherchez à atteindre vos clavicules. Puis vous allez lâcher la saisie de vos coudes et ramener les bras de part et d'autre de votre buste. Roulez vos épaules au loin des oreilles vers le bolster et déposez le dessus des mains sur le sol. Les yeux fermés ou le regard dirigé vers votre poitrine. Laissez le souffle monter dans votre cage thoracique. Et à l'expiration, abandonnez de plus en plus vos cuisses en direction du sol. Laissez le haut du ventre, le bas du ventre se relâcher complètement, se dégonfler complètement. Pour les femmes enceintes, surtout, ne créez pas d'essoufflement. En essayant d'allonger ou de modifier la respiration. Si à tout moment la posture est trop longue à tenir, vous revenez. Ne restez pas dans une position dans une posture qui vous est inconfortable, pour quelque raison que ce soit. Et on va maintenant revenir. Vous allez rapprocher les bras du corps, presser les coudes, les avant-bras sur le sol pour vous redresser en redressant votre poitrine. Et avec le moins de mouvements, de gestes possibles, vous allez débarrasser votre tapis des supports. Gardez votre bolster avec vous. Gardez aussi une couverture pliée en carré pour la relaxation. Si vous avez l'habitude de vous installer pour la relaxation, ne m'attendez pas. Je vais m'allonger les jambes pliées, allonger la nuque, placer la couverture ou la serviette au ras de mes épaules. Je soulève un petit peu le bassin pour dégager les fessiers loin du bas du dos. Et ensuite, là, j'ai décidé de mettre un bolster sous mes genoux. C'est très agréable au moment des règles, par exemple. Le bolster sous les genoux. Sinon, ne mettez rien. Si vous êtes plus à l'aise sans rien, ne mettez rien. Les genoux sur le bolster, un peu comme en grenouille. Donc les genoux s'écartent et les pieds se relâchent un petit peu vers l'intérieur. Vous pouvez presser les coudes au sol, les bras perpendiculaires les avant-bras perpendiculaires au sol.
pressez les coudes pour rouler vos épaules vers le sol et vers le bas. Et ensuite, déposez le dessus des bras sur le sol. Les paumes de main dirigées vers le haut. Et on va rester là 5 minutes. Vous pourrez avaler votre salive, passer votre langue sur vos lèvres et laisser la langue se relâcher sur le plancher de la bouche. Desserrez vos mâchoires, desserrez vos lèvres. Desserrez la peau des tempes, la peau du front. L'espace entre les sourcils, les paupières se détend complètement. Et vous laisserez vos yeux se relâcher vers l'arrière de la tête. Relâchez la peau du cuir chevelu, détendez profondément les deux bords de votre nuque, la peau du cou, la gorge. Relâchez vos clavicules, vos épaules, vos trapèzes, vos omoplates. Laissez tous vos bras se relâcher sur le sol. Relâchez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Relâchez profondément vos fessiers et laissez le poids du bassin s'abandonner complètement sur le sol. Relâchez votre diaphragme. Relâchez le ventre, relâchez le bas du ventre. Et relâchez complètement le pubis. Laissez vos cuisses se relâcher sur le sol. Abandonnez aussi les mollets sur le sol. Relâchez vos talons, relâchez le dessus des pieds, les plantes de pied jusqu'à vos orteils. Et à chaque expiration, laissez le corps s'abandonner un peu plus profondément sur le sol. Ne retenez plus rien du tout. Et laissez maintenant le corps s'abandonner totalement à la gravité de la Terre.
Une dernière fois, vous laisserez le corps s'abandonner un peu plus profondément sur le sol. Laissez chacune de vos cellules s'imprégner de cet état de détente, de silence et d'espace. Puis très progressivement, vous laisserez votre corps remonter à la surface. Laissez vos sensations revenir aux extrémités de vos membres. Et quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez replier vos jambes sur la poitrine et vous tourner sur le côté droit du corps en position fétale en repliant le bras droit sous votre tempe droite. Et vous resterez là un moment très calme. Et prenez ce temps comme un retour progressif vers le monde extérieur. Vous laisserez vos yeux revenir progressivement à la surface, vos paupières s'ouvrir. Et quand vous vous sentirez prête et prêt à revenir, vous pourrez presser votre main gauche au sol et revenir vous asseoir en laissant la tête remonter en dernier. Et vous pourrez vous asseoir quelques instants en tailleur, joindre les mains devant la poitrine, prendre une ou deux respirations. Et ce sera tout pour cette pratique. Merci beaucoup à vous et j'espère qu'elle vous aura fait du bien. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.